Oui, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Oui, tout Parfait. bien. Bon, bah, super. En tout cas, je suis heureux d'être parmi vous. Merci de votre invitation. Il y a un an, c'était Joël qui apportait le message dans notre église de Dunkerque, au nord de la France. Maintenant, il me renvoie l'appareil et j'espère que j'aurai l'occasion aussi de pouvoir venir vous voir et partager voilà, réellement aussi les choses avec vous et je me réjouis d'être en tout cas à vos côtés ce matin. J'aimerais vous apporter un message qui va un petit peu à contre-courant de ce que nous vivons actuellement, un message joyeux dans un contexte un peu triste et pas facile et plus que jamais pour aller de l'avant, nous avons besoin d'un bon guide et d'un bon élan. Aussi, ce matin, j'aimerais vous proposer d'aller de l'avant avec l'élan de Jésus et l'élan de joie en Jésus. Aller de l'avant avec un cœur joyeux, voilà un bon antidote aux difficultés que nous rencontrons individuellement et collectivement. Il nous est d'ailleurs dit dans Proverbe, au chapitre 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Comprenez que la joie, un cœur joyeux, est un pouvoir extraordinaire, est une force extraordinaire pour notre esprit, mais aussi pour notre corps. Être bien dans sa tête, être bien dans ses baskets, autrement dit. Alors, suis-je un homme ou une femme au cœur joyeux? Cette question que je vous pose, je me la pose et rassurez-vous, je ne suis moi-même pas toujours joyeux. Mais quel bonheur de pouvoir vous transmettre ce message. Revenons à cette question qui amène plusieurs réponses et pas souvent et pas toujours des réponses évidentes. On peut avoir une réponse qui hésite, pas franchement malheureux, mais pas sincèrement heureux. On peut avoir une réponse de râleur, comme en France. Le bonheur et la joie ne sont pas ici, allez voir en terre inconnue. Ou une réponse d'humoriste. Il semblerait que le bonheur soit passé comme un oiseau au vol assez rapide qui n'a pas eu le temps de faire son nid chez moi. Ou celle d'un chanteur qui est bien connu en France et qui chante Il est où le bonheur, il est où le bonheur, mais sans avoir pu le trouver. Ou celle, la réponse d'un juriste chrétien La joie ne se décrète pas, elle se vit. Ou encore une réponse négative qu'on trouve dans le livre de Job, celle d'un homme qui a tout perdu, celle d'un homme qui est en souffrance, celle d'un homme à qui on a tout enlevé et qui dira au chapitre 9, au verset 25, Mes jours sont plus rapides qu'un courrier, ils prennent la fuite sans avoir vu le bonheur. Ou la réponse de David, poussé par le Saint-Esprit qui nous témoigne dans le plus célèbre des psaumes, que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Affirmation merveilleuse qu'on aimerait vérifier tous les jours et tout le jour et toute la journée. Pourtant, si on se replace dans le contexte de ce psaume 23 et dans le contexte et la chronologie des événements que David est amené à vivre, David ne parle pas du bonheur à la légère. En effet, David a connu des heures sombres, a connu la perte de son fils, mais a aussi commis des actes terribles tels que l'homicide et l'adultère. Pourtant, il nous parle, David, d'un bonheur qui ne dépend pas des circonstances ou des endroits où on se trouve. Si je suis près des eaux paisibles et dans les verts pâturages, oui, la grâce et le bonheur m'accompagnent. Si je suis dans la vallée de l'ombre et de la tristesse et de la mort, sa houlette et son bâton me rassurent. Comprenez que David évoque une paix profonde en toutes circonstances, une paix qui nous permet d'avoir cette espérance et cette joie dans notre cœur. Nous n'avons pas un Dieu triste, nous avons un Dieu qui est joyeux. Et dès la création et les fondements de la terre, il nous est dit au chapitre 38, au verset 7, dans Job, que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations. Dieu a créé aussi un peuple et son peuple pour participer à sa joie. Dans Ésaïe chapitre 65, verset 18, Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Alors oui, le bonheur, la joie et le bonheur occupent une place centrale dans la Bible et ils sont évoqués à de nombreuses fois, plus de 278 fois pour la joie. On retrouve la joie dans cette thématique dans les livres
de Néhémie, de Job, de Proverbes, d'Ecclésiaste, d'Ésaïe dans l'Ancien Testament et de Jean dans Luc, Romains, Galates et Philippiens dans le Nouveau Testament. Et j'irai tout au long du message piocher dans ces différents textes pour illustrer effectivement la signification de la joie dans la Bible. Et je vous propose de regarder ensemble, dans un premier temps, quelle est la signification, quelle est la portée de cette joie qui est intarissable et incroyable. Et dans un deuxième temps, quels sont les 5 chemins qui mènent vers cette joie en notre Seigneur. Et enfin, une joie qui se partage sans modération. Dans un premier temps, quelle est la signification de la joie dans la Bible? En quoi cette joie est une source et une force de vie incroyable et intarissable? Cette joie ne dépend pas de nous, mais dépend de notre dépendance à Dieu. Au cours de l'histoire, différents philosophes ou différents sages, entre guillemets, ont publié des traités, ont publié effectivement beaucoup d'analyses sur les chemins à parcourir pour parvenir à une liberté et un bonheur. Actuellement, et dans notre siècle, les médias, les coachs s'occupent et se préoccupent beaucoup de notre bonheur. Quand on arrive Noël, vous avez beaucoup de livres sur le bien-être. Différents chemins nous sont proposés. On peut nous dire de lâcher prise, de faire le vide autour de nous. On peut aussi nous inviter à mettre notre corps à un régime assez sec, à faire du sport pour dégager des endorphines. Ou pour ceux qui n'ont pas pu trouver un bonheur philosophique, amasser des biens ou vivre par son bonheur par procuration avec celles et ceux que nous suivons sur les écrans. Mais vous en conviendrez, cette joie n'est pas durable. Dès qu'il y a une contrariété, cette joie peut s'enlever et peut se dérober. La joie dans la Bible n'est pas seulement une émotion agréable et profonde liée à un événement, et nous avons heureusement des nombreux événements pour nous réjouir, et il ne faut pas s'en priver, les anniversaires, les mariages, les naissances, et j'espère bientôt un vaccin. Mais la joie dans la Bible trouve son fondement et son cœur et son origine directement dans le cœur, les attributs de Dieu. Cette joie profonde vient de Dieu et elle nous est communiquée par le Saint-Esprit dans notre fort intérieur. Et le bonheur véritable est là où Dieu est présent. Quand Jésus est interrogé par les pharisiens sur le royaume de Dieu, il leur répond, il n'est pas plus ici qu'ailleurs. Mais voilà en vérité le royaume de Dieu, c'est-à-dire le bonheur et la grâce, est au-dedans de vous, est au milieu de vous. Ce bonheur est en nous, il est là où Dieu a pu créer la vie. Le bonheur et la paix alors trouvent sa place dans un cœur qui reconnaît et accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette joie qui dépend de Dieu, dont l'origine trouve effectivement sa source dans le cœur de notre Père, cette joie aussi a un caractère éternel, un caractère qui dure, elle n'est pas éphémère. Et ça nous est dit au psaume chapitre 5, verset 2. Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse, non pas de temps en temps, mais à toujours. Ils auront de l'allégresse à toujours. Et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Et on l'a chanté, vous l'avez chanté, quel merveilleux nom. Et un peu plus loin, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle qui couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Cette joie est durable et éternelle car notre espérance est cachée et attachée en Jésus. Et quel bonheur de pouvoir savoir aussi que notre nom est inscrit dans son livre de vie. Et oui, Jésus demeure en lui, si nous demeurons en lui, et de pouvoir vivre pleinement cette espérance. Et j'aime ce passage dans le chapitre 2, aux Corinthiens, au chapitre 4. Il nous encourage à ne pas perdre courage, même lorsque mon être extérieur se détruit, mon être intérieur se renouvelle de jour en jour. Quelle joie de pouvoir regarder la vie avec une perspective éternelle et de savoir que mon âme ne manquera de rien et qu'elle continue de vivre dans sa gloire. Quel privilège de pouvoir venir tel que je suis, et ce peu importe mon état, afin de pouvoir bénéficier de cette paix et de cette joie profonde dont la source est notre Père. Une joie qui change aussi les sentiments de notre cœur, une joie qui dure, une joie qui dépend de Dieu,
et une joie qui change les sentiments de notre cœur. Dieu souhaite combler par sa présence tous les vides de notre existence, souhaite remplir de sa présence toutes nos souffrances. Et il nous est dit au psaume chapitre 30, verset 12, de changer, il est capable de changer nos lamentations en allégresse, de délier notre sac de fardeau, d'affliction et nous ceindre de joie. Il n'y a pas d'âge pour avoir du chagrin, mais il n'y a pas de chagrin ou de tristesse que Dieu ne peut pas consoler et changer en joie. Joie de lui appartenir, joie de l'espérance et de la paix en toutes circonstances. Cette joie peut changer les sentiments de notre cœur, elle a un caractère durable et éternel, elle dépend et elle trouve sa source dans le cœur de Dieu, mais cette joie, elle est abondante aussi, elle est complète. Un évangéliste nous dira que la joie de Dieu est la plus grande de toutes les joies. Elle est la bonne nouvelle au psaume 16, verset 11, qu'il y a d'abondantes et de multiples joies devant l'Éternel. Et Paul de poursuivre au chapitre 15, verset 13 dans Romains, que Dieu, l'auteur de l'espérance, vous comble de joie et de paix à cause de votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance vivante par la puissance du Saint-Esprit. Alors oui, le cours d'eau de cette joie dont la source est le cœur de notre Père ne manque pas et elle traverse tous les temps et tous les endroits, même les plus hostiles, pour venir nous rencontrer et nous apporter une vie pleine et accomplie. À lui soit la gloire. Alors, quels sont les 5 chemins maintenant principaux qui mènent à notre joie, qui mènent vers la joie en notre Seigneur? Quels sont les 5 chemins principaux qui mènent vers la joie en notre Seigneur? Le premier que j'ai retenu, et il ne vous étonnera pas, est celui de la repentance, du changement de direction. Ce n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est en tout cas le chemin le plus significatif en termes de changement dans nos vies. L'absence de pardon, la mise à l'écart de Dieu dans les domaines décisionnels, émotionnels, relationnels de nos vies sont des voleurs de paix et de joie. Cela nous est rappelé dans les psaumes avec ce mot heureux. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a plus de fraude. J'aime ce gospel au Happy Day, désolé, je ne pourrais pas vous le chanter. Tu as pris notre péché, tu peux tout changer. Le pardon en Jésus efface mes fautes et ne l'oublions pas, enlève ma culpabilité. Le pardon en Jésus me rend plus blanc que la neige, me rend la joie de mon salut, me restaure et m'ouvre de perspectives nouvelles. Le deuxième chemin est celui de ma communion avec Dieu, de ma proximité avec Dieu au travers de la prière, au travers de la louange, au travers de la lecture de des paroles dépendent la manifestation de son esprit dans mon cœur. Le même Job qui déclarait que le bonheur prenait la fuite revient sur son premier jugement et à ses paroles d'encouragement au chapitre 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Et au psaume 34, versets 5 et 6, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a plus à rougir. Alors celui qui cherche l'Éternel de tout son cœur le trouve et il n'a plus à rougir, son visage n'a plus à pâlir, son visage rayonne de la joie de Dieu quand on s'attache à l'Éternel. La prière permet de communiquer ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes, mais elle permet aussi, en retour à notre Dieu, de communiquer au travers de son esprit ses pensées, ses plans, ses conseils pour nos vies, mais plus encore sa paix, sa joie, son amour et tous les fruits de l'esprit. Si nous ne laissons pas interpeller par Dieu au travers de la prière, il est alors difficile de progresser, de travailler à notre édification et donc à notre joie. La prière ouvre les portes toutes grandes de notre cœur à l'œuvre de restauration, de transformation, de consolation de Dieu dans notre vie. Rien ne peut changer si nous n'accordons pas une place importante à la prière dans nos vies. La prière est un accélérateur de joie en Jésus. Et l'apôtre Paul enfoncera le clou et nous dira « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. » La prière, c'est la formidable occasion de se réjouir continuellement
en Dieu, de se réjouir de ce qu'il a fait et de ce qu'il fera dans nos vies. Prenons dans Luc, chapitre 1, la prière de Marie qui nous dit « Mon âme exalte les seigneurs et mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur. » Et un peu plus loin, « Parce que le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. » Celui qui se réjouit en l'Éternel, celui qui espère en l'Éternel, l'Éternel réalise de grandes choses dans sa vie, et quelle promesse formidable. La prière, moyen de communication et de nous rapprocher de notre Dieu, mais aussi bien évidemment les Écritures, que les Écritures puissent, comme les disciples d'Emmaüs, brûler dans nos cœurs, qu'elles puissent vraiment nous réjouir, s'attendre à la parole de Dieu comme le psalmiste et devancer l'aurore pour aller aux sources de l'enseignement et de cette vie pour nos vies. C'est de la connaissance de sa parole vivante que jaillira une source de joie dans nos cœurs. Le troisième chemin est celui de la reconnaissance. Le chemin de la reconnaissance croise celui du bonheur et de la joie. Apprendre à être satisfait de l'état dans lequel je suis, apprendre à dire merci à notre Dieu en toutes circonstances. J'aime ce chant, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Personnellement, ce chant, je l'ai expérimenté dans une situation compromise, une situation injuste. Dire merci quand ça ne va pas, cela ne va pas soi, ce n'est pas naturel. Mais par contre, quand on donne un cœur reconnaissant malgré la circonstance et qu'on vient à notre Dieu avec un cœur reconnaissant en lui disant merci, alors là, quelle joie dans des circonstances qui sont pénibles. Quelle joie ineffable nous recevons de pouvoir avancer malgré l'obstacle qui est devant nous. Et de cet obstacle, de se transformer en une opportunité d'avoir le secours de notre Dieu. Connaissez-vous ce verset tout terrain, ce verset qui fait du bien en toutes circonstances? Vous le connaissez certainement et se trouve dans Philippiens 4 au verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous, je le répète, dans le Seigneur. Cet encouragement, effectivement, est de Paul, et de se rappeler que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et je peux tout en celui qui me fortifie. Aussi, nous comprenons mieux pourquoi David continue de rendre grâce à Dieu continuellement, peu importe l'endroit où il se trouve, et d'avoir les yeux sur celui qui est capable d'aplanir la montagne des difficultés, et de ne pas regarder à sa montagne personnelle, mais de regarder à la montagne de Sion et de regarder à Dieu et à celui qui aplanit nos difficultés. J'aime aussi cet épisode qui se trouve au chapitre 3 d'Esdras, du peuple hébreu qui entreprend la reconstruction du temple, du second temple, sur un champ de ruines. C'est ce peuple qui reconstruit ce temple qui a été complètement détruit, le fait en célébrant l'Éternel. Et il chante à l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance pour Israël durera toujours. Et cette clameur et ces chants couvraient ceux qui pleuraient du souvenir de ce premier temple. Et par cette reconnaissance envers Dieu, ils achèveront la construction du temple. Aussi, notre reconnaissance envers Dieu est déterminante pour l'accomplissement des plans de Dieu dans nos vies, pour bâtir une vie joyeuse et solide. N'oublions pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu recherche des serviteurs, des chrétiens dont le cœur est reconnaissant. Et parce que leur cœur est reconnaissant, le royaume de Dieu avance dans nos vies et autour de nous. La reconnaissance de Dieu passe aussi par la gestion de notre temps, de nos priorités, de nos agendas, de nos finances, du soutien aussi qu'on peut apporter à nos amis, à notre famille, et bien aussi à nos collègues et à ceux qui viennent effectivement nous rencontrer. Et cette formidable promesse qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le quatrième chemin qui nous mène vers cette joie en Jésus-Christ est celui de la confiance. C'est cette capacité à s'abandonner à Dieu, à compter sur son puissant soutien, à faire de nos difficultés l'occasion de son secours, à croire que c'est ni par mes capacités, ni par mon intelligence, ni par mes stratégies, mais par son esprit qu'on triomphera. Heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. David nous le rappellera plusieurs fois. Et au psaume chapitre 28, verset 7, « L'Éternel est ma force et mon bouclier.
En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur exulte et je célèbre par mes chants. Oui, celui qui remet son sort à l'Éternel voit sa force augmenter, voit le secours de Dieu et sa protection et la délivrance sur tout ce qui nous fait mal. J'aime aussi ce passage qui se trouve au chapitre 8 dans Néhémie. La joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. Et le nom hébreu de Néhémie veut dire l'Éternel console. Si nous lisons le verset dans son intégralité, il nous dit « Ne soyez pas affligés, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Il est intéressant de remarquer que ma vigueur, ma force est proportionnelle à sa joie et chasse la tristesse. Et cet encouragement que plus nous nous réjouissons en Jésus, plus nous plaçons notre espoir en Jésus, plus nos forces spirituelles augmentent pour affronter les défis qui nous attendent demain et aujourd'hui. Et Néhémie, à travers effectivement de son témoignage, nous prouvait effectivement qu'à travers une confiance pleine et entière en notre Dieu, on y arrive et les chantiers qui commencent se terminent pour sa gloire. La foi, ce n'est pas être certain de tout, mais c'est être confiant en Dieu, en toutes choses et en toutes circonstances. Alors heureux la femme et l'homme qui se confient en l'Éternel de tout leur cœur et s'attendent à Dieu avant d'entreprendre, car là est le gain d'un grand bonheur. Le cinquième chemin est celui de la louange. La louange à l'église ou la louange dans ma chambre ou pendant mon heure de promenade nous amène dans la présence immédiate de Dieu. La louange est l'expression de cœur reconnaissant et la manifestation de notre joie de lui appartenir. La louange manifeste les victoires acquises par notre Dieu et celles à venir. La louange élève Dieu au-dessus de nos difficultés, mais aussi l'élève dans nos vies et autour de nous. La louange est l'écho de ces victoires et nous permet aussi de nous rappeler. L'âme qui bénit l'Éternel se rappelle de tous ses bienfaits, de sa compassion, de sa fidélité, de son amour. Alors oui, j'aime ce chant aussi qui se trouve « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur et je ferai de l'Éternel le sujet de ma joie ». Il est bon de louer l'Éternel du matin jusqu'au coucher du soleil le soir afin que ma lueur de joie soit constante en notre Dieu. La louange, c'est la manifestation de ce lien aussi invisible qui nous unit. Au psaume 22, verset 4, Dieu siège au milieu des louanges. Et quelle joie de pouvoir ressentir ce lien qui nous unit, de pouvoir contempler la manifestation de la gloire de Dieu dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. C'est dans l'unité que Dieu agit, c'est aussi dans l'unité que Dieu déverse ses bénédictions, c'est dans l'unité qu'il y a une brèche dans le ciel et que sa bénédiction se déverse sur nos vies et descend dans nos vies. Alors, comment ne pas répondre à l'invitation du psaume 95 ? Oui, venons et chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut, présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Et même dans l'épreuve, il est possible de connaître la joie de Dieu en le louant. Comment alors ne pas revenir sur cet épisode dans Actes, qui est ce chapitre 16, où au milieu de la nuit, Paul et Silas sont persécutés par leur foi, roués de coups, et se retrouvent au milieu effectivement de la nuit et au milieu de la prison, dans la prison. Ils chantent pour autant les louanges de Dieu et ils prient, parce qu'ils louent Dieu et le prient avec assurance dans ces terribles circonstances. Les murs et les portes de la prison tombent, les chaînes se détachent. En Jésus, les chaînes de la tristesse, des blessures, de la culpabilité, de la dépendance tombent quand nous louons, quand nous prions de tout notre cœur et que nous reconnaissons en Jésus notre Maître et Seigneur. Paul priera dans ce sens pour les Colossiens au chapitre 1, verset 11. Nous prions Dieu de vous fortifier par sa puissance admirable et illimitée. Ainsi, votre persévérance et votre patience croîtront et vous serez capable d'affronter avec courage et même avec joie toutes les difficultés qui pourront se présenter par la foi. Venons maintenant à la troisième et dernière partie, une joie à vivre et à partager sans modération. Je pense que vous avez pu le constater comme moi, lorsque nous partageons notre joie avec un ami, cette joie se démultiplie, elle augmente. Et quand nous partageons notre tristesse ou un
jugé pénible avec un ami, notre tristesse diminue et se divise. Alors oui, la vie de l'Église, c'est louer notre Dieu, mais c'est aussi se réjouir avec celui qui est dans la joie et qui traverse une circonstance heureuse, et c'est soutenir celui qui traverse une épreuve et qui est dans la peine. C'est pleurer aussi avec mon frère et ma sœur. Et quelle manifestation de pouvoir, quelle est cette opportunité de pouvoir manifester son soutien et son amitié auprès de notre frère. Cette amitié est précieuse et Joël, notre amitié avec Joël est vraiment importante pour moi. J'aime comparer la joie à un arc-en-ciel qui, après la pluie, change la couleur de notre atmosphère. La joie est communicative et elle jaillit de notre être intérieur pour rejaillir vers l'extérieur. Et Jésus prie dans ce sens pour ses disciples au chapitre 17, afin que les disciples possèdent en eux cette joie et qu'elle remplisse tout leur être, afin qu'ils puissent annoncer le salut, qu'ils puissent annoncer cette bonne nouvelle autour d'eux et et au peuple de Dieu, que Jésus est la lumière. J'aimerais partager maintenant avec vous un passage dans Galates, au chapitre 4, verset 15, où Paul nous interpelle par une question et interpelle l'église de Galate, mais par prolongation nous-mêmes et chacun d'entre nous, avec cette question, où en est alors l'expression de notre bonheur? Où en est alors l'expression de votre bonheur? Cette interprétation peut vite devenir dérangeante si je la place devant l'éclairage de la parole de Dieu. Le miroir de la parole de Dieu me renvoie à une image correspondant à la réalité de mon être intérieur. Peut-on identifier ce qui freine ou ce qui accroît la joie ou ce qui fait notre joie? Pardonner comme Dieu pardonne, aimer comme Dieu aime, sans faire de distinction, sans se comparer, sans rechercher son propre intérêt, n'est pas naturel. Je vous renvoie à l'épisode du Fils prodigue au chapitre 15 qui se trouve dans Luc. D'un côté, la joie d'un père qui accueille bras ouverts ce fils perdu, qui revient à la maison de son père avec les poches et les mains vides, qui revient vers son père en confessant sa faute et en déclarant « Je ne suis plus digne de ton fils ». Pour autant, ce père est dans la joie de pouvoir réaccueillir et retrouver ce fils qui était perdu et le remet et ce fils qui retrouve cette vie. Et ce père de pouvoir le combler, ce fils, à nouveau de tous ses biens et de cette richesse infinie qui se trouve dans sa grâce. Se trouver effectivement dans cette joie de pouvoir pardonner et que ce fils puisse de nouveau bénéficier d'un avenir. Et de l'autre côté, nous avons ce frère cadet qui n'arrive pas à se réjouir et à comprendre la joie de son père. Ce frère cadet qui a toujours servi ce père fidèlement, qui a travaillé avec beaucoup d'efforts dans les champs, qui est toujours resté fidèle à son père, il n'arrive pas à comprendre la joie de ce père de retrouver ce fils et n'arrive pas à comprendre la fête qui est donnée à l'occasion. Alors oui, nous sommes appelés à ne pas limiter notre propre vision, notre propre, on est vraiment appelé à ne pas limiter l'amour de Dieu à notre propre vision et à notre propre perception et à le réduire par la portée de nos raisonnements. Et il nous est pas demandé effectivement de faire des efforts supplémentaires pour aimer, mais il nous est demandé d'aimer en Jésus et avec Jésus et de revenir toujours et sans cesse à la provision de sa grâce. Jésus est tout et en tous, notre joie est complète et c'est parce que nous avons tout en pleinement en Jésus que nous pouvons la partager. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais d'adoption. Et nous sommes invités à annoncer cette bonne nouvelle que Jésus est revenu pour chercher effectivement ceux qui étaient perdus et qu'ils puissent retrouver une vie pleine et entière et une espérance en Jésus. Et dans Galates, au chapitre 5, il nous est rappelé que la foi a de la valeur, que si la seule foi qui a de la valeur est celle qui agit par amour. Et cet amour est parfait puisqu'il il a été manifesté à la croix par Jésus. Et en plus, dans Galates, au chapitre 6, il nous est dit que toute la loi a été accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je suis persuadé que c'est en pardonnant et en aimant que nous avons les plus belles victoires et les plus grandes joies dans nos vies. Paul nous le rappelle dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 31, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soient enlevées au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance,
vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bon honneur. Alors, et en conclusion, nous sommes appelés à vivre pleinement et d'un bout à l'autre cet amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. À ceci, nous montrons notre attachement à Jésus et sa joyeuse lumière resplendira en nous et autour de nous. Et quelle joie de savoir que Dieu souhaite combler par sa présence tous les vides de notre existence. Et cette magnifique parole dans Actes, au chapitre 2, verset 28, que je vous invite à serrer dans vos cœurs. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de bonheur, de joie par ta présence. Il n'y a pas de plus grande joie qu'en Dieu. Il est la source de cette joie et cette joie est intarissable. Alors n'attendons plus. Revenons à cette source et partageons-la. Que la paix et la joie en notre Dieu vous accompagnent. Amen.